La Bible nous dit ceci: l'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit: je le jure par moi-même, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils. Bon, on va commencer par le premier verset, pour que les gens comprennent bien l'histoire. Amen. Amen. Jusqu'au verset 15, jusqu'au verset 16. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit: Abraham. Celui-ci répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils unique, celui que tu as aimé, Isaac. Va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, serra son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui. Il dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer. Puis nous reviendrons vers vous. Abraham a pris le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant: mon père. Il répondit: me voici. Mon fils. Isaac reprit: voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. On est en train de parler d'Abraham. Alléluia. Abraham et qui? Abraham et qui? Isaac. Alléluia. Abraham, il a eu Isaac pendant les moments de sa vieillesse. Et Abraham a quitté Isaac dans 4 Amen. Pendant sa vieillesse, excusez-moi, pendant sa vieillesse, l'enfant de la promesse, Dieu n'est pas masochiste, il n'est pas sadique. Alléluia. Il voulait voir ce qui était réellement dans le cœur, ce qui était dans le cœur d'Abraham. Alléluia. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Souvent, quelqu'un qui est prodigue par la parole parle beaucoup.
celui qui est prodigue par des bontés, Et motobo ya se potali sama na bola. il fait beaucoup. Asala ka bola moye. Alléluia. Amen. En général, Na nyonso wana l'homme ne peut qu'exprimer ce qui est en lui. moto nda kokika kotalisa oyo eza kati na ye. Amen. Amen. Alors, là c'est Abraham. Awa eza bala ya ma. L'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Mwana oyo abota na kibolenge na ye. Dieu voulait voir combien Nzambe alingi komona boni Dieu coûtait pour lui. e oyo nzambe alaki na moto oyo liboso na bala ya ma. Moto oyo ya nzambe liboso na bala ya ma. Alléluia. Amen. Vous savez, l'offrande ordinaire, E liboza kaka ya bobesano. alléluia, l'offrande ordinaire que nous faisons, Liboza bobesano tosalaka. c'est ce que nous avons. Nous avons et nous venons, nous donnons à Dieu. Nde oyo toza kopesa epai na Mais nzambe. en général, nous le faisons avec amour, E na kotala ete tosala yango na mais bolingo. ce n'est pas quelque chose. Ça peut nous coûter aussi. Ekoki Mais en général, kozala talo liboso ce n'est na pas comme le sacrifice. eza te lokola mbeka. Le sacrifice, c'est une offrande qui nous coûte très cher. Mbeka ezali liboza moko eza talo motu ya Ça makasi. peut être nous-mêmes. Ekozala mpe biso moko. Souvenez-vous Bokanisa de Romains 12. Romains 12, premier verset. Est-ce que tu peux me lire? Romains 12. Le premier verset. par les compassions de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Cela, excusez, je vais relire pour votre compréhension. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce Amen. sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Je vais lire dans le français courant. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Alléluia. Alléluia. Alors, donner à Dieu, s'offrir à Dieu. Quand on s'offre à Dieu, on peut offrir quelque chose à Dieu en sacrifice. Dieu nous demande de s'offrir à lui comme sacrifice. Alléluia. Comme sacrifice. Bien aimé dans le Seigneur, ça coûte. Par exemple, celui qui aime, qui s'offre à Dieu, il se donne à Dieu. Dieu est pour lui ce qui est en premier. Il se donne. Pour lui, il donne tout à Dieu. Il se donne d'abord lui-même, son temps, son argent, alléluia, ses intérêts. Il les donne d'abord à Dieu. Dieu prend la première place. Amen. Ceux qui s'offrent à Dieu, Dieu ne les abandonne pas. Dieu ne les abandonne pas. Il peut s'avérer qu'il y ait des problèmes, qu'il peut avoir des combats. Alléluia. Kétia, tu vas nous lire. Tu peux lire, non? Tu vas nous lire Romains 12.
le premier verset. Trouvez-la, Romains 12. Trouvez-la, Romains 12. Là. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui fera le vôtre par un culte rassemblable. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Amen. Tu vas t'habituer à lire la parole. Amen. Tu vas t'habituer à lire la parole. C'est comme ça. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et tout ce qui a été fait a été fait par elle et pour elle. Que la parole de Dieu entre en nous et nous fasse du bien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est merveilleux et nous demande de nous offrir, de donner à lui, d'offrir notre temps, d'offrir ce qui est important pour nous. Alléluia. Vous savez, pendant les moments de prière, on ne sait pas ce qui se passe. La vie est spirituelle. Amen. La vie est spirituelle. Avant de vivre le physique là, amen. Il y a des choses qui se passent en esprit. Si Dieu ne nous ouvre pas les yeux, nous ne verrons rien. Alléluia. Mais si Dieu nous ouvre les yeux, on peut voir les anges. Alléluia. On peut voir ce qui se passe. Si Dieu nous ouvre les yeux, alléluia, nous ouvre les oreilles, on peut entendre la parole de Dieu. Mais si nous n'avons pas les yeux ouverts, nous n'avons pas les yeux spirituels ouverts ou les oreilles, ça serait incompréhensible. Ce que nous ne maîtrisons pas, souvent ce n'est pas compréhensible pour nous. Mais Dieu est merveilleux. Il est souverain. Et il nous fait grâce de comprendre les choses progressives. Abraham était avec sa femme. Alléluia. Abraham était avec sa femme. Dieu va nous parler. Imaginez-vous Sarah à son âge, l'enfant qu'il a reçu à son âge, comme on lui dit, on va aller donner cet enfant à Dieu. Ce jour-là, il devait avoir la bagarre à la maison. Alléluia. Et puis elle ne devait pas accepter. Même l'enfant ne savait pas. Et ils arrivent. L'enfant va lui poser la question. Il y a le feu. Il y a l'autel. Mais où est le sacrifice? Amen. Et il avait compris qu'il était lui le sacrifice. C'est bon de Jésus-Christ. Il a dit ni mot, ni i, ni a. Il était là, le père l'a ficelé. Mais il a dit aucun mot. Alléluia. Le père était prêt à l'égorger. Mais le Seigneur va lui dire, mon fils, ne le fais pas. Alléluia. L'enfant va dire ceci. Mon fils, Dieu pourvoira. Avant cela, Isaac parla à Abraham. Son père, il dit, mon père, me voici
mon fils, et dit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham dit, mon fils, Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'holocauste. Alléluia. Dès lors qu'il devait le faire, Dieu va lui dire, n'étends pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Est-ce qu'il avait seulement l'unique enfant? Il avait déjà Ismaël. Alléluia. Mais cet enfant, c'était l'enfant de la promesse. Et il va dire, j'ai vu, ne fais rien. Alléluia. Et l'ange cria des cieux à Abraham une seconde fois et dit, j'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as fait cela, tu as fait cette chose là, et que tu n'as pas refusé ton fils, certainement, je te bénirai, je remplirai abondamment ta sémence comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta sémence possédera la porte de tes ennemis. Et toutes les nations de la terre se béniront en ta sémence, parce que tu as écouté ma voix. Alléluia. Le fait que tu as obéi, j'ai compris que tu me craignais. Alléluia. Donc Abraham, Dieu voulait voir s'il le craignait, s'il l'obéissait. Alléluia. Et par après, il devait avoir beaucoup de choses. Nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes remplis de justification. Nous avons tellement de problèmes. Tellement de problèmes. Que nous ne servons même pas Dieu. Or que la Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain. Il bénira votre pain. Il augmentera le nombre de vos jours. Il enverra la terreur devant vos ennemis. Bien-aimé, si l'Éternel le garde, ceux qui veillent, alléluia, veillent en vain. Vous savez, ce jour, nous disions toujours, nous étions en train de dire, mais comment papa, il y a des périodes de pluie, ça peut se passer comme ça. Il faut qu'on mette ça pendant les vacances. On avait beaucoup, on a dit à papa, on a essayé de justifier. Les enfants seront en vacances. Mais il avait confiance en son Dieu. Et les choses devaient se passer. Il a plu partout sauf là-bas. Il a eu un petit vent. Une petite pluie. Mais rien. Nous avons fait presque les 2 jours là. On a dormi là-bas. Et la journée, nous sommes rentrés vers 17h. Alléluia. Mais il n'y a pas. Le ciel c'était obscurci. Mais c'est obscurci. Mais il n'a pas plu. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. Dieu était avec son serviteur. Il honore la parole de ses serviteurs. Alléluia. D'abord obéir. Je vous assure que j'avais prié
Ce jour-là, j'ai beaucoup travaillé. La voiture, vous savez, Loba Nzamba Malam. Loba Nzamba Malam. Loba Nzamba Malam. Alléluia. Je m'étais préparé pour aller faire des courses, préparer les choses pour que nous montions là-bas. On devait monter, c'était jeudi, non? C'était mercredi. Amen. C'était mercredi. La voiture, on devait aller là-bas mercredi. La voiture est au monde mardi soir. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, j'étais en train, en revenant en montant à la maison, j'arrive vers, comment on appelle ça, vers le bled. Alléluia. J'arrive vers le bled, j'entends un bruit. Alléluia. Et le bité avait lâché. De la voiture. Je pouvais me mettre les vitesses. Je suis arrivé chez moi. Alléluia. C'est comme si, mais heureusement que je suis un ancien chauffeur. Je suis arrivé chez moi. Donc ça faisait du bruit. Alléluia. Une petite panne mais dangereuse. J'ai dit, mais comment ferais-je? J'ai dit, mais si cela m'était arrivé le mercredi, ça devait se passer comment? Dieu a anticipé. Alléluia. Et je suis arrivé à la maison. J'ai appelé les mécanos. Ils sont venus. Ils ont pris la voiture. Vraiment, les dépenses n'étaient pas colossales. C'était pas vraiment. Alléluia. Alléluia. C'était pas beaucoup. Alléluia. Et on a réparé la voiture, on a réparé d'autres pannes. Dieu voulait m'éviter ce qui était arrivé l'autre fois. Quand vous êtes touché, ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Dieu est en train de te dire, voilà ce qui devait arriver. Voilà ce que j'ai fait. Alléluia. Et j'étais malade. Alléluia. J'étais vraiment malade. La grippe me cisaille, mais chez moi la grippe elle est terrible. Mais bien aimé dans le Seigneur, toutes les raisons étaient là pour ne pas partir. Mais j'ai dit, moi, Dieu m'a mis comme conducteur. Je suis berger. Alléluia. J'ai des brebis qui seront là. Je ne peux pas manquer. Alléluia. Je suis venu. Ils avaient réparé la voiture. Je suis arrivé à 20h à la maison. Après là, je voulais venir par là. L'embouteillage avait commencé, je ne sais pas. Donc je devais faire même 3 heures. Donc ça devait être pire. J'ai pris le viaduc. De Bobo-Noira, je suis reparti pour monter par le viaduc. Je suis arrivé. Alléluia. J'ai dit, alléluia. Je n'ai rien là comme arme. Mais j'ai les anges autour de moi. C'est pas facile, là. Tout est sombre là-bas. Alléluia. Donc je suis arrivé à Kintélé, il faisait 22h. 22h25. Même le diacre m'a appelé, mais papa, attends, mais c'est quoi la maison? J'ai dit, je suis déjà à Kintélé, je suis en train d'arriver. Alléluia. Je suis en train d'arriver. Et je suis arrivé.
Alléluia. Amen. Et Dieu m'a fait grâce, on nous a montré là où parquer. Le Dieu que nous servons était Dieu vivant. Ce qui devait se passer le jour. Alléluia. De la prière, Dieu l'a fait passer avant. Si le diable était menteur, Alléluia. Il te donne la possibilité de te justifier. Mais ça a été résolu. Je suis arrivé presque à 23 heures. 23 heures. Il faisait nuit. Mais j'ai dit, je viendrai à la montagne. Alléluia. Mais j'étais malade. Dieu a fait grâce. Nous étions fatigués. Et bien aimé, j'ai dormi hier. J'ai dormi comme un bébé. J'ai dormi très bien. Avant-hier, j'ai bien dormi. Et aujourd'hui aussi, je suis bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tu as toutes les raisons pour te justifier. Pour ne pas travailler. Et c'était phénoménal. J'ai deux fois eu les yeux ouverts. Oui. Mais quand on a dit consultation prophétique, tous ceux qui venaient, alléluia, tous ceux qui venaient, alléluia, certainement, ils se sont dit, ah, mais alléluia, tous ceux qui venaient, je vous assure, c'était phénoménal. Alléluia. Je n'ai raté aucun. Toutes les personnes qui sont venues. Alléluia. Tous ceux qui sont venus. Alléluia. Et c'était clair et net. Amen. Clair et net. C'est-à-dire que toute personne qui a mis pied là, Dieu a parlé. Tout ce qui était caché, ça s'est révélé. Alléluia. Il y avait des choses terribles. Alléluia. Vous savez, il y a certains qui disent tout était bien. Amen. Mais c'était terrible. Je peux dire quelque chose. Alléluia. Mais Dieu est là. Si Dieu ouvre les yeux, on voit. Mais on ne voit pas de la même façon. Alléluia. Mais c'était terrible. Le Père a dit, vous êtes mes enfants. Et vous étions des prophètes. C'est-à-dire que c'était clair comme l'eau de roche. À cause de quoi? À cause de l'obéissance. L'esprit de prophète est soumis au prophète. Mais l'esprit de prophète vient chez lui. Et quand il vient, et ça part. Déjà, papa avait confirmé. Il avait dit une fois, ne pense pas que tu dépenseras le Père. Parce que ce que tu verras, ça va te donner la grosse tête. Mais reste humble. J'ai compris. Alléluia. Il faut rester humble. Rien ne se cache. Alléluia. Dès que la personne se lève pour arriver, l'esprit parle. Alléluia. Les autres voyaient d'autres choses. Alléluia. Et quand je voulais fermer, non, il faut parler. Bam, bam, bam. Ça, c'est l'esprit de prophète. Je ne suis pas prophète. Et quand les Gisèle, parce qu'on était j'étais épuisé. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il restait une personne. Alléluia. Vous savez, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Oh, je vais vous dire une chose. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Dieu existe. Il existe. Alléluia. Parce que bon, il n'y a pas le temps. Je pense que si l'esprit là peut rester tout le temps. Quand ça vient, mais c'est bien.
Alléluia. Il y a des fois tu dis je dis ou je ne dis pas. Mais quand tu dis c'est comme ça. Alléluia. Et quand tu vois c'est comme ça. J'ai dit Seigneur. Alléluia. Le Dieu de notre Père. Alors, toutes ces choses-là, tu vas en bénéficier si tu n'as pas le doute. Si tu crois. J'aimerais dire à quelqu'un, alléluia, de croire en Dieu et de faire ce que Dieu dit. Et quand on a les difficultés, de s'approcher au Dieu et pour changer. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alors, Dieu va dire à Abraham, j'ai vu que tu me crains. Parce que tu m'as rien. Ça veut dire que tu m'as pas refusé ce qui était important. Dieu aime qu'on lui donne la première place. Alléluia. Dieu aime qu'on le cherche. Qu'il soit honoré. Et que tu puisses croire en lui. Laisse-moi te dire, le Dieu de ce ministère agit. Alléluia. Je me posais la question, j'ai dit, mais oh, prophète était, oh, consultation prophétique, alléluia. Mais c'est facile. Alléluia. Du début jusqu'à la fin. J'étais prophète. Dieu a ouvert les yeux. Et quand Dieu ouvre les yeux, c'est lui qui ouvre les yeux. Il faut croire. Alléluia. Il faut se donner. Comme Dieu dit, il faut faire. Alléluia. Pendant que nous étions en train de travailler, ça va passer. Parce que tout le monde au travail savait que je devais aller là-bas. J'ai commencé à prier pour la pluie. J'ai eu une grâce terrible pour la pluie. Alléluia. À des fois, tu peux dire, oh, alléluia. Alléluia. Mais c'est le seul de Dieu. Alléluia. Vous savez, souvent quand je me mets au milieu, il y a la pluie. Que ce soit en Congo, que ce soit partout. Alléluia. J'ai arrêté plusieurs fois la pluie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Avec Dieu, nous ferons les espoirs. Dieu est plus que les hommes. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alors, quand Dieu dit, donne-toi à lui, il sait pourquoi. Parce que la Bible déclare, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose. Celui qui se donne à Dieu, Dieu le protège. Celui qui donne la première place à Dieu, Dieu le protège. Celui qui donne des sacrifices à Dieu, Dieu le protège. Vous savez, pendant que Paul était là, il y avait des gens qui jeûnaient, qui priaient pour sa mort. Tu peux être là. Il y a des gens qui peuvent prier. Alléluia. Bien aimé, les pactes. J'ai écouté un occultiste qui disait les pactes qui sont faits de génération pendant les générations. Ça n'est comme une période. C'est comme une alliance qui s'établit. Pendant tant d'années, dans ta famille, il n'y aura personne qui enfantera. Il n'y aura personne qui aura des mariages, qui voyagera. Donc, dans des pactes, c'est des troncs.
Alléluia. Les trocs qui sont faits entre les personnes. Moi je te donne ceci. Et toi tu me donnes ceci. Tu veux le pouvoir. Nous bâtissons un hôtel. Que cet hôtel-là va réclamer ce que tu as dit. Amen. Donc il n'y aura point de femmes qui se marieront dans ta maison pendant telle saison. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Pendant tant d'années, personne ne pourra sortir sa tête. Les gens ne pourront pas se marier dans ta famille. Alléluia. Il y a des choses qui se font. Les choses qui sont signées. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Et c'est réel. Ce monsieur-là a dit. Même ici, celui qui a signé le pacte, il part. Tant que les noms d'Hélène n'est pas arrivé, tant que les dettes sont là, les dettes vont réclamer les noms. Alléluia. Vous pouvez aller à l'église, mais cet hôtel-là va réclamer sa dette. Alléluia. C'est pour cela. Vous allez voir dans des familles. Alléluia. Il y a d'autres qui réussissent parce qu'ils se sont accrochés à Dieu. Mais l'hôtel là est là dans leur famille. Alléluia. Ceux qui ne sont pas protégés et qui viennent à l'église, ça dit que on s'amusons à l'église. Alléluia. Ces choses-là vont l'atteindre. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit les anges de l'Éternel campent tout autour de ceux qui craignent Dieu. Si par exemple nos parents ont eu alliance avec des entités, ces entités-là vont réclamer leur Dieu. C'est pour cela que quand tu viens à l'église, alléluia, il faut qu'il y ait un plus fort pour détruire ces hôtels ou anéantir l'effet de cet hôtel pour un moment. Parce que tout le monde dans ta famille ne prie pas. Tout le monde dans ta famille n'a pas cette alliance avec Dieu. Il y a des gens qui disent, mais comment lui prie les choses là? Voilà Nyongo. Oh, mais Jésus-Christ a payé la. Alléluia. Moi je pose toujours la question aux gens qui disent que non, oh les hôtels, alléluia. Mais pourquoi on nous demande de s'offrir comme ça? Parce que ces hôtels-là vont réclamer. Jésus-Christ, on l'a accepté, Jésus-Christ comme Seigneur. Est-ce que les problèmes sont finis? Ils ne sont pas finis. Alléluia. La Bible déclare que nous devons prier sans. Nous devons obéir. C'est pas ça. Il faut que nous sachions une chose. Le sacrifice a un pouvoir. Amen. On va prendre 2 rois. Aujourd'hui, on a vraiment le temps. Ça me permet d'avoir le temps d'exhorter. Nous sommes dans 2 rois. Alléluia. Amen. 2 rois 3.
le verset 17 jusqu'au verset 27. Amen. La Bible dit ceci. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Vous n'apercevrez pas de vent et de vous ne verrez pas de pluie. Mais cette vallée se remplira d'eau et vous boirez. Vous, vos troupeaux et votre bétail. Le verset 18. Mais cela ne suffit pas aux yeux de l'Éternel. Il livrera les Moabites entre vos mains. Vous détruirez toutes leurs villes fortifiées et toutes leurs villes importantes. Vous abattrez tous leurs bons arbres. Vous boucherez toutes leurs sources d'eau et vous gâterez tous leurs bons et les jetons des pieds. Le verset 20. Or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, l'eau arriva par le chemin des dômes et le pays fut rempli d'eau. Les Israélites éprouvèrent alors un tel sentiment d'indignation qu'ils s'éloignèrent du roi de Moab et retournèrent dans leur pays. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Ici, il y avait la promesse de Dieu qu'Israël devait battre les Moabites. Alléluia. Alléluia. Pendant que c'était prêt à attraper le roi de Moab, alléluia, il prit son premier fils. Il sacrifia son premier fils. Le sang coula. Alléluia. Et cela donna une impression particulière aux Israélites. Ils se retiraient et ils avaient arrêté la prophétie de Dieu. Alléluia. Et le roi de Moab se sauva. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Vous savez, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Dis encore, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Bien, il ne faut pas se leurrer. Nous sommes dans le monde de force contre force, puissance contre puissance. Alléluia. Match et Bébaki. Et le roi va dire, là, je ne peux pas. Et quand le sang de son fils a coulé, et ça a crié, c'est Dieu là. Alléluia. Intervenir. Je veux dire à quelqu'un ceci. Toi qui aimes prendre des choses à la légère, le diable était en train de geler. Alléluia. Les agents du diable, ils étaient en train de geler pour la mort de Paul. Alléluia. Pour la mort de Paul. Et ça dit que pour la mort de Paul, ils étaient plus d'une quarantaine. Ils jeûnaient jusqu'à ce qu'ils puissent mourir, que Paul puisse mourir. Paul qui était sacrificateur de Dieu, l'homme de Dieu, l'élu de Dieu. Le diable était en train de jeûner. Il a demandé à sa demande de jeûner. Toi, tu aimes la vie facile. Tu sais combien de gens veulent à ta mort? Combien de gens veulent à ta mort? Pendant que tu dors, il y a des gens qui font des imprécations. Il y a des gens qui sacrifient.
Alléluia. Le temps pour aller à la montagne, là, c'est le problème. Jeûner, c'est des problèmes. Alléluia. Je vais te donner une illustration. Un fil qu'on tire, qu'on veut couper, même que ça soit, c'est-à-dire que même que ça soit fait de fer, on va prendre une lime, on va commencer à limer. Alléluia. Si un métaux, on va commencer à scier jusqu'à ce que, au moment où on est en train de scier, ça se coupe pas d'un trait. C'est au fur et à mesure. On est en train de scier jusqu'à ce que, alléluia, et une petite partie, ça se coupe. Mais pendant qu'on est en train de scier, ça tient encore. Alléluia. Mais on est en train de scier. Parfois tu es debout. On t'a déjà vu. Ils sont en train de scier. Mais il faut l'intervention divine afin que cela ne se produise pas. Alléluia. Le diable, ce n'est pas ton ami. Il ne sera jamais ton ami. Le lion, comme j'aime toujours le dire, il peut te montrer les dons. Il ne lit pas avec toi. Si tu t'approches, il va s'occuper de toi. Alléluia. Quelqu'un peut ricaner avec toi, peut rire avec toi, peut sourire avec toi. Mais il est en train de préparer un coup. Il est en train de travailler. C'est pour cela, bien aimé, ne lâchez pas. Il faut savoir payer le prix. Alléluia. Bien aimé, c'est ce que papa dit. Vous baignez ici parce qu'il y a l'eau. Moi, je ne me suis même pas brossé. Je ne me suis même pas lavé. Alléluia. Sur le talis et taillé. Alléluia. Dans la dimension de sous. Il faut payer le prix. Tu acceptes l'opprobre, tu acceptes la saleté, tu acceptes la douleur, tu acceptes l'humiliation afin de t'élever. Alléluia. Il faut payer le prix, bien aimé. Il ne faut pas aimer la facilité. Vous savez, quand les gens cherchent des postes, dans nos pays africains, là, même dans les pays européens. Alléluia. Mais je te dis, bon, la Rose-Croix vient d'où? La franc-maçonnerie vient d'où? Alléluia. Toutes ces trucs-là viennent d'où? Alléluia. Et ils peuvent utiliser d'autres voies. Des accidents. Alléluia. Mais toi tu ne comprends pas. La puissance c'est autre chose. Dieu ordonne que nous soyons puissants. Un puissant ne tombe pas n'importe comment. Mais sans Dieu nous n'avons pas la puissance. Donc il faut obéir à celui qui donne la puissance. Que ceux qui cherchent ta vie ne te trouvent pas. Ceux qui en veulent à ta vie ne te trouvent pas. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Le confort. J'ai un ami qui est malade. Sa femme m'a dit, il dit, parce que les dépenses qu'on fait là, mais il n'a pas toujours retrouvé la santé. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand nous passons par la vallée de l'homme de la mort, il ne faut pas avoir peur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si je passe en difficulté,
Même si j'ai des douleurs, même si j'ai mal, je glorifierai le Seigneur. Joseph, mon très cher ami Joseph, notre patriarche, alléluia, notre ancien, il a été vendu, il a été martyrisé, il n'a pas régné Dieu. Il est même allé en prison injustement. Il n'a pas voulu profiter de la femme de Potiphar. Il savait en qui il confiait. Alléluia. Toi, tu aimes trop te justifier. L'estomac est mon Congo. Nzoto passe. Zambe banukakaye. Depuis que tu te justifies là, tu as quoi? Alléluia. Le monde là, ils sont capables. Alléluia. Pour t'avoir faire tout. Mais si Dieu, la Bible déclare, celui qui demeure sur la Bible du Très-Haut repose à l'homme de Tout-Puissant. Il fera de la sorte que tu sortes. Tu puisses refuser la protection. Tu puisses te justifier. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Nous allons adorer le Seigneur. Qu'est-ce que tu vois chez toi à la maison? Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu peux sacrifier 1 heure pour la méditation? Est-ce que tu peux refuser de regarder la télé? Est-ce que tu peux avoir un temps de prier? Les gens aiment toujours se justifier. La Bible dit, ce genre de demande ne peut que partir par le jeûne et la prière. Les problèmes ne finiront jamais. Le diable rôde, cherchant qui dévore. Même quand tu tombes, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il faut s'offrir à Dieu. Il faut s'offrir à Dieu. Les alliances de nos parents, ils ont fait des choses. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, chaque fois nous devons renouveler l'alliance avec Dieu. Amen. Nous devons renouveler l'alliance avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. Amen. Nous sommes dans 1 Corinthiens 11. Le verset 23, la Bible dit ceci. Tu peux lire 1 Corinthiens 11, le verset 23, à partir du verset 23. Amen. 1 Corinthiens 11, verset 23. La Bible dit ceci. En effet, j'ai reçu du Seigneur
ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. 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 Une nouvelle alliance avec Christ. Il y a des alliances qui ont été faites dans nos familles. Alléluia. Par des trocs. Les gens ont vendu les familles. Ont détruit les familles pour leur égoïsme. Pour être les véritables pécheurs, les meilleurs pécheurs. Vous savez, même les chauffeurs là, amen, les chauffeurs, ils ont fait des pactes avec le diable. À BBC, ils portent un peu le grand chauffeur. Vous avez même le coiffeur, même le chanteur. Il y a d'autres qui ont dit, tant que je serai là, personne ne tombera malade dans ma famille. Personne ne mourra. Mais après moi, faites ce que vous voulez. Et ils donnent le temps. Ils font des trocs. Tant que cela n'arrivera pas. Ou bien basse la botte à terre, basse la salle à boire. Mon bal n'est pas botte à terre. Alléluia. C'est-à-dire que l'infertilité n'est pas seulement féminine. Ils accusent leurs femmes. Oh, bon, t'as raté. Mon tableau, t'as raté. Il est mon corps. Baba. Kataye, tekaye mon Congo. Nanani, nabakoko. Nanani, nakata. Mais Christ a dit que nous devons renouveler l'alliance. Et tant que nous le ferons, à tout moment que nous le ferons, le pain que nous mangerons sera symbole de son corps. Le vin que nous boirons, symbole de son sang. Le sang qui purifie. Amen. Est-ce que quelqu'un croit en la puissance de la Sainte Seine? Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas faire le mal. Le fait que toi tu ne marches pas correctement, le mal revient. Amen. Vous savez, nous devons venir à lui. Rester dans sa maison. Chercher sa face. Regarder qu'à lui. Nous donner comme sacrifice. Moi, j'avais dit, Seigneur, prends-moi. Tout pour toi, Seigneur. Il y a des moments, je veux fléchir. Je regarde à l'alliance. Quand la pression vient, je demande secours. Parce que par moi-même, je ne pourrais pas. La chair est faible. Alléluia. Alléluia. Zamba lingaka baibala non na kokite nzambe sunga. Non pas moi,
À toi, Seigneur. Donne gloire à toi. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Avant de passer à la Sainte-Seine, j'espère que quelqu'un m'a emmené. Les gens qui critiquent l'offrande sacrificielle, ils critiquent les choses. Alléluia. Quand on n'a pas la révélation, alléluia. Souvent c'est comme ça. Les gens disaient à Tokenangomba, moi 2 jours. Vous le Gondoka. Alléluia. Mais celui qui avait reçu mandat a parlé, a demandé à Dieu. Dieu agit. Il n'a pas plu. Il a semblé pleuvoir un peu. Mais nous avons passé notre son problème. Alléluia. Vous savez, le diable est menteur. Alléluia. C'est le mot Kanisa. Oh, lion Robima. Ça c'est le bas le diable. Le bas le diable. Motalokuta. Kadien Pemba. Motalokuta. Akope son bon pour le coup. On a estomac, son inagéré, n'a pas koufa, n'a pas kokate. Moi je le peux. Exact. Moi je vois. Moi là nassé. Ba fourmi ba ikuna. Tant on a comment il va agresser la qui, ba les gars ma papa. Après ba qui va ça dit. Na la vie bien. Ça n'a pas guidé. Nous lui donnons un petit 1. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous conduire? C'est-à-dire que règne, que l'Esprit du Seigneur règne. Tu vas te mettre en état d'adoration. Alléluia. Amen. Que l'Esprit du Seigneur trouve-nous une adoration. Tu sois en état d'adoration. En attitude. Dès que tu regardes, c'est-à-dire que j'avais dit au départ, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend pour nous vient de la parole de Dieu. Mais ce que l'on va faire à Balabala, ce que l'on va voir à Kadia Pemba, moi été. Ce que l'on va faire à Kadia Pemba, moi été. Yoka Penza, quoi Nanza? Sabaoth. 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 Yahweh. Sabaoth. Yahweh. Sabaoth.
Oh non, envoyez. Allez, commence à détruire. L'esprit de poursuite. L'esprit de poursuite. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. L'esprit de femme et l'esprit impur et sécure. Katayasa, Shukatayabasa, Rokatayabasa Katay, Rekababababababababa, Rekabababababababa. Je brûle cette forêt ce matin. Je brûle cette forêt ce matin. Au nom de Jésus. Je brata. Père. Père. Sopra. Mayekata yakata rabasaka. Mayekata rabayekata rabasaka. Rakata yabarabasaka. Rabarabasaka tayaba. Rekata yaba. Merci Seigneur. Shebrata rebos. Mayekata rebos sabayekoto. C'est pour la gloire. C'est pour la gloire. Et la gloire à la sang. Je le fais. 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 Shabrata kadaya kese. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans
Shut